今天我们来看新民歌大会雅集创演落了白。Mon avis sur cette production, pas que le spectacle, tout le concept même de l'épisode est vachement intéressant. Comment la mettre en scène, comment faire vivre cette chanson dans un cadre assez magnifique. J'ai bien aimé l'idée un peu de télé-réalité, mais avec une finalité de valorisation de la culture chinoise, avec comment mettre en valeur une chanson et comment moderniser la tradition. Et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est le moment du spectacle. Très belle lumière, les lumières sont magnifiques. Il y a du monde, ils sont motivés, ça c'est bien. En tout cas c'est très beau, la rivière avec la mise en scène qui sont assez... je trouve que c'est assez cohérent avec les dessins de l'époque, j'aime bien. Tout est très beau pour le moment, les coiffures, les costumes, on voyage, on y est. On est vraiment dans le thème, ça c'est très réussi. Ça a dû prendre des heures à préparer, hein, parce que c'est vraiment jusqu'au point de détail. Et ça, c'est impressionnant. Tous les petits détails quand on regarde, même au niveau du maquillage, de la tenue. C'est très beau. Les prises de vue avec les drones comme ça, je trouve ça fou. Ça permet de donner vachement de profondeur et de perspective. C'est très bien utilisé. Chante bien en plus. Waouh! La production est vachement belle. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé leur identité d'ethnie. C'est ça que j'aime bien dans les costumes. Ils sont restés très fidèles. Yeah. J'aime beaucoup. Alors, l'introduction donne une vraie touche de modernité au morceau qui est hyper classique. Là on ramène du dynamisme, de l'énergie et en plus avec les effets de lumière bleu, trop beau. Le directeur des lumières ou le styliste lumière, comme ça s'appelle, est très fort. Ça donne vraiment plus de peps et de modernité, c'est vraiment... Et sa voix, parce que lui il a une voix un peu classique je trouve, en fait elle marche hyper bien. Ça fonctionne bien les deux combinaisons rock et chant traditionnel, voix traditionnelle. Ça marche très bien. Waouh, les effets sont fous. C'est rigolo, c'est que même si par moments dans les paroles ça peut être un peu triste ou ça peut être un peu lourd, mais en fait l'image est toujours hyper positive. Tout le monde est hyper souriant, tout est toujours beau, hyper léché comme on dit, hyper propre. C'est cette espèce de... C'est rigolo cette différence entre ces termes, les paroles qui peuvent être un peu tristes et puis finalement cette positivité permanente de joie. Ça j'aime bien. C'est porteur d'espoir. Ça c'est cool. Je trouve que c'est une production quand même très moderne, même si on reste sur les codes classiques de la culture chinoise. Je trouve que là ils ont réussi à trouver le bon équilibre entre modernité et classicisme de la culture chinoise. Ça donne une image positive de la Chine, je trouve, très moderne. Et on comprend mieux la culture. Ça reste dans la tête en plus. Musicalement, ça reste vraiment dans la tête. Bon mélange de chorégraphie, de technicité d'un point de vue cascade, mise en scène vraiment belle, lumière top. Ils sont hyper nombreux. Hein. En tout cas, ils prennent tous du plaisir, j'ai l'impression. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui donne un spectacle vivant, en fait. Ça s'appelle du spectacle vivant, en fait. Yes. Comment ça fait tout. Le propos de l'émission n'est pas que la chanson, il y a une forme d'esthétisme, comme j'aime bien dire, qui est présent et qui est vachement poussé. Là, on nous parle vraiment d'esthétisme chinois, mais pas que dans la chanson ou la danse, d'une manière globale. Il y en a, ce sera moins dans l'élégance. Par exemple, nous on reste beaucoup, il y en a un qui s'appelle le Puy du Fou. Ce sera plutôt Moyen-Âge, tout ce qui est très axé cascade. La France est comme un pays d'élégance, avec sa mode, avec son savoir-faire. Mais dans le monde du spectacle, on n'exploite pas trop ça. Là, je trouve que c'était beaucoup plus élégant. Oui.
Là, j'ai bien aimé leur approche de l'élégance. Toujours quelque chose de extrêmement vaporeux dans les mots. C'est-à-dire que même s'ils parlent de trucs super tristes, qui va te parler de la fin d'un cycle, la fin d'une époque, mais à chaque fois ça devient un tremplin pour quelque chose de positif. Même si quelque chose de triste arrive, il y a toujours de l'espoir. On crée quelque chose d'extrêmement visuel pour donner de l'espoir en permanence. Donc après la tristesse, ça fait partie du cycle de la vie. Mais chaque moment triste, finalement, faisons quelque chose pour en faire quelque chose de positif et de joyeux. Et je trouve que c'est un peu le message. On vit le moment présent, donc on profite. Vous avez quand même une culture qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Je pense que la population française est moins attachée également à notre histoire. Je pense qu'en Chine, c'est vraiment très important et c'est très marqué, que chez nous, ça l'est un peu moins. On a beaucoup, peut-être des inspirations plus larges, donc on est moins ancré dans un style que là, on sent que c'est très important et tout le monde y met du cœur. Je trouve que moi, en tant qu'occidental, je trouve ça super intéressant de voir à quel point un peuple peut être extrêmement ancré dans sa culture et souhaite la garder tout en la modernisant. Et ça, c'est hyper important et je trouve que c'est chouette.